Makel Noam, qui nous dit le Talmud, est une caractéristique des sages d'Eretz Israël et qu'on pourrait traduire par autorité affable et bienveillante. D'un côté, l'autorité, l'absence de compromis, mais d'un autre côté, le rapport bienveillant avec tout le monde. Et si c'est la caractéristique des rabbins algériens, je n'ai pas d'hésitation à dire que c'est aussi la caractéristique du grand rabbin Sirat. Nous sommes ici dans ce studio avec Michel Allouche. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, on vous connaît comme traducteur en français des œuvres du Rav Adin Steinsaltz, Even Israël. On ne savait pas que vous aviez aussi, il y a de cela 3 ans, rédigé la biographie du grand rabbin René Samuel Sirat, Zichrono Livracha. D'abord, première question, comment vous êtes arrivé, vous, à écrire cette biographie avec lui? Je dois dire que c'était tout à fait inattendu. J'avais en vérité le contact avec le rabbin Sirat déjà lorsque j'étais en France en tant qu'administrateur de la communauté de Toulouse. Il faut rappeler aussi le rôle prépondérant qu'il avait joué pour régler une certaine crise rabbinique à Toulouse. Et puis, quand il est arrivé en Israël, je le voyais de temps en temps. En particulier, justement, je lui apportais mes traductions du Rav Steinsaltz, ainsi que la réédition d'un livre de mon arrière-grand-père qui était aussi grand rabbin de Constantine. Et un beau jour, il me surprend en me disant « Je voudrais que vous m'aidiez à rédiger ma biographie ». Alors bien sûr, c'est quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Un beau jour, c'est il y a quelques années. Il y a déjà, donc, on va dire 4 ans. J'étais très surpris. Je lui ai demandé 2 jours de réflexion et jusqu'à aujourd'hui, je regrette d'avoir hésité pendant 2 jours parce que vraiment, ça a été une série de 8 entretiens et suivi ensuite de nombreuses rencontres pour relire ensemble le livre. Et je dois dire de manière générale que ça m'a aidé, bien que je le connaissais un petit peu, mais pas aussi bien, à découvrir le personnage. Alors justement, le personnage, qu'est-ce qui vous a marqué dans la personnalité du grand rabbin René Samuel Sirat? Voilà, alors avant peut-être de dresser peut-être les grandes lignes de sa biographie, mais je pense que ce que j'ai découvert d'abord, c'est avant tout un érudit. Il faut savoir que dans ce livre, je me suis attelé à recenser toutes les citations bibliques et talmudiques, et il y en a plus que 60. Ce qui veut dire, si vous faites le calcul en 8 entretiens, ça veut dire 8 en moyenne par entretien. Ça, c'est donc l'érudit. Ensuite, l'éducateur. Il est évident que sa vocation était avant tout celle d'un éducateur, et son amour du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, et aussi sa recherche de la paix et de la fraternité humaine. Et je dois aussi souligner sa modestie, et ça j'en ai fait l'expérience lorsque nous relisions ensemble le texte. Tout ce qui pouvait laisser penser à une pointe d'orgueil, il me demandait de supprimer ça. Et aussi sa nostalgie du judaïsme algérien que j'ai pu ressentir. Et je crois qu'il faut souligner ici que sa dernière apparition aura été donc à Ashdod, sous l'initiative de son ami et ancien secrétaire Michel Hassoun, où il est venu à un congrès sur les Juifs d'Algérie et il a été littéralement ovationné. Je pense que c'est une belle chose qu'il est arrivé. Et il était déjà bien malade à l'époque. Il était déjà bien malade, bien sûr. Oui, oui. Alors, justement, bien sûr, on sait que le grand rabbin René Samuel Sirat est originaire d'Algérie, mais cette part de sa personnalité, on avait peut-être l'impression, à un moment de sa carrière, qu'il avait mise de côté par rapport à sa volonté justement d'être un éducateur, d'être un enseignant, d'être un professeur d'université. L'hébreu, c'était sa passion, on peut le dire aussi. C'est revenu vers le tard, on va dire, ce rapprochement avec les origines d'Algérie Oui, probablement, peut-être, là c'est déjà mon interprétation personnelle, parce qu'on a peut-être trop insisté, le premier grand rabbin sfarade, et il a voulu montrer qu'il était le grand rabbin de toute la communauté, mais dans ce livre, il évoque son enfance en Algérie. Et il est né à Bonn, donc son père, figurez-vous, était combattant de la guerre 14-18. Il combattit à Verdun. Combattu à Verdun. Il a ensuite... sa famille a vécu des drames, puisque son premier frère est mort dans un accident de voiture dans les années 30, je crois, et notre frère a été assassiné pendant les événements d'Algérie. Ça l'a marqué beaucoup, l'assassinat de son frère au moment de la guerre, vers la fin de la guerre d'Algérie. Je crois que c'était en janvier 2061. Oui, tout à fait, juste avant l'indépendance. Et lui-même, comme ses parents, bien sûr, ont été très marqués. Il a eu une enfance typique du
des Juifs d'Algérie avec une situation économique difficile. Je dois raconter, si vous me permettez, sur un plan personnel, puisque mon propre père était aussi un Juif de Constantine. Et lorsqu'il a commencé à me raconter son enfance en Algérie, les Talmud et Torah, etc., j'ai eu tout d'un coup l'impression d'avoir mon père en face de moi. Donc il est possible que les gens qui liront ce livre et qui sont aussi originels d'Algérie auront cette image en face d'eux. Lui, on peut dire de lui qu'il était le véritable disciple de Rabbi Rachamim Naouri, qui était le grand rabbin de Bonn. Voilà, absolument, grand rabbin de Bonn, qui a succédé au rabbin Yaakov Shushna, le père de Emmanuel Shushna. Et effectivement, c'est une personnalité dont il parle beaucoup dans le livre et qu'il a très certainement influencé depuis son plus jeune âge. C'était un petit peu, on va peut-être dire même son élève préféré. Le Rav Sirat était un élève brillant et il l'accompagnait. Je vais citer juste une petite anecdote parce que elle me paraît tout à fait symbolique de ce qu'il a pu ensuite apprendre par la suite. Et il disait, comme c'était le cas, qu'il accompagnait tous les Shabbatot le grand rabbin Naouri à la synagogue. Et puis un beau jour, il s'est aperçu que le grand rabbin faisait un détour, n'allait pas directement à la synagogue. Et il lui a demandé pourquoi, le grand rabbin Naouri ne voulait pas lui dire pourquoi, jusqu'à qu'il a découvert qu'en vérité, dans la route qui allait directement à la synagogue, il y avait un juif qui ouvrait son magasin le Shabbat, et le grand rabbin ne voulait pas le mettre en face de cette dure réalité. Et ceci dit, ce juif qui a tout de suite compris ce qui se passait, finalement a fini par fermer son magasin. Donc c'est une façon de faire les choses, d'avoir un rapport avec autrui. Il parle beaucoup des rabbins d'Algérie aussi, et je me suis permis de lui rappeler ce que justement le Rav Steinsaltz a dit dans l'introduction à cette réédition de notre aïeul, qui était grand rabbin de Constantine, et il qualifie le rabbin, mon aïeul, mais aussi c'est vrai pour tous les rabbins d'Algérie, Makel Noam. Makel Noam, qui nous dit le Talmud, est une caractéristique des sages d'Eretz Israël et qu'on pourrait traduire par autorité affable et bienveillante. Donc d'un côté l'autorité, l'absence de compromis, mais d'un autre côté le rapport bienveillant avec tout le monde. Et si c'est la caractéristique des rabbins algériens, je n'ai pas d'hésitation à dire que c'est aussi la caractéristique du grand rabbin Sirat. Alors il a été effectivement avant d'être grand rabbin de France, il a été donc rabbin à Clermont-Ferrand, à Toulouse, une ville que nous connaissons bien tous les deux, et il a été surtout un enseignant. Je le disais tout à l'heure, c'était un éducateur, un enseignant, on va dire un homme d'université, un universitaire qui a développé l'hébreu en France en particulier. Oui, alors on va y venir tout de suite, mais je voudrais quand même souligner cette chose extraordinaire en parlant du grand rabbin Naouri, qui confie en 1945 une mission à 3 de ses jeunes élèves, le futur grand rabbin Emmanuel Shushna, son fils Shaul Naouri et le grand rabbin Sirat, futur grand rabbin Sirat, à qui il demande d'aller en France, d'étudier à la yeshiva d'Aix-les-Bains, puis au séminaire de la rue Vauquelin, pour devenir rabbin et reconstruire le judaïsme français qui a été détruit pendant la guerre. Donc, il a quand même été dès le départ le sujet d'une mission rabbinique, et effectivement, il a commencé très jeune, en 46, je crois qu'il est arrivé en France. Alors, il est arrivé en France pour faire ses études à la rue Vauquelin, puis je pense dès le début des années 50, il était à Toulouse, il a été confronté à ce que beaucoup de rabbins ont confronté en France, à savoir ce conflit entre administrateurs et rabbins. Il y a d'ailleurs une anecdote assez succulente, puisque quand il est arrivé à Toulouse, on lui a demandé de mettre la fameuse soutane que la plupart des rabbins français mettaient, et il a refusé. Pour lui, ça ressemblait trop au goïm, et donc les administrateurs lui ont dit dans ce cas-là, vous prenez le premier train. De retour, finalement ça s'est arrangé, et donc il a eu ce début de carrière rapide, mais très rapidement effectivement il est devenu inspecteur des Talmudés Torah en France, puis en parallèle aumônier des étudiants. Et donc c'est l'époque de André Neher, Manitou, etc. Et puis en parallèle, il s'est intéressé effectivement à l'enseignement de l'hébreu en France. Il a fait sa licence d'hébreu avec André Neher, qui avait obtenu de manière exceptionnelle une possibilité par l'éducation nationale de créer cette licence d'hébreu. Et puis petit à petit, il a créé toute une structure qui permettrait l'enseignement de l'hébreu dans les universités
et dans les lycées. Et ça, c'est donc l'Institut national des langues orientales qui a eu une réussite extraordinaire puisque, me disait-il, il a commencé avec 13 élèves et il a terminé avec plus de 940 élèves. Je ne sais aujourd'hui combien il y en a, mais c'est sûr qu'il a été un véritable pionnier pour l'enseignement de l'hébreu. Lui-même dit que dès le séminaire d'Arry-Vauquelin, il avait véritable amour de la langue hébraïque. Il est d'ailleurs venu ici à Jérusalem pour faire son doctorat. Et il a rencontré le Rav Kook. Alors, il a rencontré le Rav Kook, effectivement, à la condition de la bar mitzvah de son fils, qui sur place lui a dit « je reste ». Donc, ce faisant, il avait une sœur qui a dit si mon frère reste, je reste. Donc, ses enfants sont restés en Israël très jeunes depuis l'âge. Donc, il faisait pas mal d'allers-retours et qui sont là aujourd'hui. Je dois dire qu'il est très fier de ses enfants et de ses petits-enfants dont on a parlé également. Alors, comment est-il devenu grand rabbin de France en 1980 après la longue et belle carrière du grand rabbin Kaplan? Alors, d'abord, il était très lié au rabbin Kaplan, mais pour lui aussi, ce n'était pas quelque chose qu'il avait en tête. Pour lui, c'était évident que celui qui devait devenir le grand rabbin de France aurait été le grand rabbin Emmanuel Chouchna, qui était à l'époque directeur de séminaire d'Arry-Vauquelin. Rav Chouchna a refusé en disant qu'il préférait continuer le séminaire rabbinique. Et son ami Daniel Gottlieb l'a encouragé à se présenter. Et c'est ainsi qu'il a été élu au grand rabbinat de France. Et donc une nouvelle tête avec des changements, comme vous le disiez, une autorité, une fermeté, mais dans la bienveillance. Des changements, par exemple, qui ont été instaurés, donc, par exemple, dans les synagogues. C'est à son époque qu'on a arrêté les orgues et les micros, etc., oui, etc. dans les synagogues. C'est ça. Donc, il avait cette attitude, en tant que grand rabbin, effectivement, d'être ouvert à tous. Entre parenthèses, c'est à cette époque, ou peut-être un petit peu avant même, que le grand rabbin Naouri est devenu Av Bet Din de Paris, et donc il avait une règle de ne pas intervenir dans les problèmes de halakha, tout en étant ferme. Je veux dire, il n'a jamais accepté aucun compromis, mais il était conscient des problèmes de la modernité. Nous en avons parlé à la fin du livre. Il disait que la halakha, tout en étant ferme, et il n'est pas question de changer des choses dans la halakha, mais il faut prendre en compte les problèmes de la société moderne. Il était très actif dans ce domaine-là. Il était aussi conscient du rôle de la femme. Il a dit il faudrait qu'un jour les rabbins montent un jour à la Mechitza et voient ce qui se passe là-haut chez les femmes. Mais en tout cas, il disait que aujourd'hui les femmes sont dans la société moderne. Il faut en tenir compte, sans bien sûr révolutionner la halakha. Donc, il avait cette approche. Il a eu aussi, je voudrais quand même souligner ça, qu'en tant que grand rabbin, il a visité toutes les communautés pratiquement, et son leitmotiv, c'était d'encourager l'éducation et les écoles juives qui n'étaient pas si répandues à l'époque. On sait pourquoi il n'a pas voulu se représenter au poste de grand rabbin de France ? Je pense qu'il n'en a pas parlé dans le livre, en tout cas. Donc, s'il n'en a pas parlé dans le livre, je préfère ne pas en parler. Oui, alors, il y a un autre aspect de la personnalité du grand rabbin Sirat, c'est l'amour d'Israël, de l'État d'Israël, cette proximité, et puis sa volonté, vous le disiez tout à l'heure, de fraternité avec les Arabes, avec les communautés arabo-musulmanes. D'où cela vient-il? Je lisais qu'il avait, au moment de la première guerre et de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la Shoah, eh bien, il avait été exempté des décrets qui empêchaient les jeunes juifs de participer, de travailler, d'étudier à l'école, parce que justement son père avait été à Verdun, mais il avait été, on va dire, persécuté, on va dire, par les élèves français, et c'était, dit-il, les élèves arabes qui l'avaient protégé. Oui, tout à fait. J'allais rappeler effectivement cette anecdote. Il a été sujet à un certain nombre de mesures antisémites, bien qu'il ait pu continuer à étudier au lycée. Et il disait que ses camarades musulmans étaient beaucoup plus aimables avec lui que ses autres camarades chrétiens. Mais en tout cas, il a prôné le dialogue. Il y a une anecdote, là, en parlant de musulmans, justement, il y a une anecdote qui est très intéressante, à savoir que lorsqu'il a été nommé grand rabbin de France, il a été invité par Jacques Chirac, qui était à l'époque à la mairie de Paris. Donc, avant la réception officielle, le grand rabbin, Chirac lui demandait de venir dans son bureau, et il lui a dit carrément, dites-moi ce que vous voulez. Et il lui répond, écoutez, je crois qu'il faudrait s'occuper des musulmans et que vous vous occupiez de la formation des aumôniers musulmans, afin qu'on n'arrive pas à un extrémisme que je perçois aujourd'hui et qui finalement se retournera non seulement contre la communauté juive, mais contre la France entière.
Chirac l'a regardé, me dit-il, avec les gros yeux en se demandant qu'est-ce qu'il voulait de moi. Mais comme il avait l'air tout à fait affirmatif, il lui a dit écoutez-moi, préparez-moi un rapport, ce qu'il a fait. Et apparemment, ce rapport est toujours dans les tiroirs de la mairie de Paris. Ouais. Et on peut dire que c'était un homme de dialogue avec le monde musulman et de volonté. Est-ce que c'était lié peut-être aussi à l'assassinat de son frère au moment de la guerre d'Algérie ? Oui, il y avait beaucoup d'éléments qui ont fait que il était pour ce dialogue. Il avait d'excellents rapports avec le recteur de Paris. Boubacar. Mais il avait aussi cette passion du dialogue judéo-chrétien, les amitiés judéo-chrétiennes. Et je crois qu'il faut souligner ici quand même, c'est quand même un événement important dans sa carrière, son rôle dans l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Et là, il a été en quelque sorte à la tête d'une délégation qui a discuté avec un certain nombre de cardinaux. Il y avait d'ailleurs le cardinal Lustiger là-bas et le cardinal Macharski. Et le dialogue était souvent interrompu. Apparemment, il n'y avait pas de possibilité de se mettre d'accord. Les chrétiens assistaient pour la création de ce couvent. Et dit-il d'avoir été inspiré tout d'un coup par Akadosh Baruch Hu. Et il leur a dit, il a pris le cardinal Macharski à part en lui disant écoutez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le concept de Ir Anidachat, la ville idolâtre. Cette ville ne peut jamais être construite. Et il leur a dit, écoutez, dans un endroit comme ça, qui a été l'endroit d'extermination terrible, je le compare à cette ville Ir Anidachat, et donc on ne peut rien faire, ni une reconstruction physique, ni même une reconstruction spirituelle. Le mieux, c'est, comme il avait cité le passouk dans Tehillim, Lecha Dumia Teila, que le meilleur louange à Kadosh Baruch Hu, c'est le silence, et par conséquent, je vous demande de ne rien construire. Après cette discussion, le cardinal Macharski est revenu vers ses collègues, il a dit « je signe ». Quand Lustiger a entendu ça, il dit « moi aussi je signe ». Et donc, ils ont arrêté cette construction. Les dernières années, en Israël, il avait fait son alia au milieu des années 2015, vers 2015, oui, il avait fait son alia, c'était une forme d'aboutissement, il était heureux ici ? Oui, il a vécu ici en Israël comme beaucoup de rabbins qui sont venus en Israël qui n'ont plus la même activité, mais il a gardé le contact, cette aussi poursuite du dialogue. Et il fréquentait la synagogue du Rav Lau, avec qui il avait un excellent rapport. Et je pense que c'est à cette époque que lui est venue cette idée de rédiger sa biographie afin de laisser un message. Et je pense que les dernières pages du livre sont extrêmement intéressantes puisqu'il jette aussi un regard sur la société israélienne, oui. S'inquiète des clivages, réinsiste à nouveau sur la nécessité de l'amour d'Israël. Et en vérité, il est confiant, il se dit nous vivons une époque extraordinaire, je suis persuadé que nous sommes vraiment une époque pré-messianique, mais la dernière phrase dans son livre, c'est justement Ve'afta l'eracha kamucha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qu'il souhaite étendre aussi à en vérité toute l'humanité. Pour résumer, Michel, cette personnalité du grand rabbin René Samuel Sirat, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Écoutez, comme je disais au départ, je pense cette qualité de Makel Noam, d'autorité affable et bienveillante. J'ai maintenant depuis quelques jours beaucoup d'émotions en ayant en tête tous ces entretiens avec un homme auquel je me suis terriblement attaché. Et je souhaite bien sûr à sa famille, à sa femme, toute la consolation qu'Akadosh Baruch Hu peut leur apporter. Et je suis persuadé que son message va rester, ses écrits restent et qu'il y aura la succession. Eh bien, Michel Allouche, merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin pour nous parler donc du grand rabbin René Samuel Sirat, dont vous avez écrit ces dernières années la biographie. On le rappelle, on va le voir à l'écran. Itinéraire d'un enfant juif d'Algérie, René Samuel Sirat, aux éditions Albin Michel. Une bonne occasion de lire un livre intéressant et important pour ceux qui ont connu le grand rabbin Sirat et pour ceux qui veulent le découvrir aussi. Merci beaucoup, Michel Allouche, d'être venu dans notre studio. Je le rappelle encore à nos auditeurs, les obsèques du grand rabbin René Samuel Sirat auront lieu cet après-midi à 15h au cimetière de Givat Shaoul, au Bet Alvayot des Sfardim. Et bien entendu, ceux qui veulent lui rendre hommage sont invités à le faire cet après-midi et également pendant les Shiva qui se dérouleront à son domicile à Jérusalem. Merci encore. Ok, merci.